Bonjour les amis, on est aujourd'hui avec Simon, Transavia, pilote Boeing 737. On a déjà fait une vidéo ensemble sur le tour de l'avion. On va aujourd'hui parler d'éco-pilotage. Vous savez que c'est une problématique majeure et Transavia est une des championnes parce qu'elle est classée 5e compagnie la plus efficace en termes d'économie de carburant dans le monde. Je vous mettrai le lien vers le petit classement. Et puis on va voir aujourd'hui quelles sont les bonnes procédures qui ont été mises en place avec des outils et puis des bonnes pratiques parce qu'il y a de l'éco-pilotage, il y a plein de choses. L'avion est léger, l'avion est efficace, ils sont bien entretenus, la vie est belle. On va parler de tout ça ensemble. Maintenant, on a débuté un autre partenariat avec une autre start-up parisienne, cette fois-ci qui s'appelle Safety Line. Et avec eux, on a créé le premier projet qu'on a mené à bien, c'est un profil de vol qui s'appelle OpticLine. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on paramètre le FMC, l'ordinateur de notre avion, on insère le vent et la température par exemple en début de croisière et le FMC nous génère en fait deux vitesses, une en nœud et une en Mach, d'accord. Mais ce sont des vitesses qui sont basiques parce qu'elles reposent sur une température et sur un vent et c'est un modèle assez basique, le FMC, où en fait toutes les manipulations ne sont pas prises en compte, c'est juste le type d'appareil. Safety Line, ils sont capables de nous donner pas deux mais en fait trois vitesses. Et ils prennent en compte le vent et la température par chaque tranche de 1000 pieds et ils sont capables de, par un système de machine learning, d'apprendre constamment, de prendre en compte le vieillissement de la cellule, le vieillissement des moteurs et chaque vol, chaque immatriculation, ils nous fournissent en fait trois vitesses par rapport à ce que peut nous donner Boeing via le FMS. Et en appliquant en fait ces consignes qui sont inscrites dans notre manuel d'exploitation, hein, c'est pas accessoire, ça fait vraiment partie de nos procédures. Ça nous permet d'économiser jusqu'à 80 kg de carburant par montée. Voilà. Parce qu'on a souvent les pilotes de Boeing 737 qui nous disent moi je pilote au cost index 0. C'est encore plus efficace. Ça c'est encore un autre sujet. Ça, le cost index, c'est vraiment un coût, c'est un chiffre en fait qui est calculé par la compagnie. Voilà, ça c'est pas à la main des pilotes. En fait c'est un juste ratio entre les coûts. Alors c'est les coûts pilotes, les coûts carburant et le temps de vol. Voilà, c'est-à-dire qu'un cost index très très faible, ça nous procure effectivement une consommation relativement moindre, mais ça rallonge de beaucoup le temps de vol. D'accord. A contrario, un cost index très fort, du style 500, c'est un cost index qu'on va pouvoir utiliser le soir sur ordre du dispatch, lorsqu'il faut rentrer hors lit parce qu'il y a le couvre-feu. Donc là, effectivement, les coûts vont augmenter de beaucoup parce qu'on va surconsommer, mais ça a l'avantage de réduire le temps de vol. D'accord, tandis que là on est vraiment sur de la réduction dans le décollage. Exactement, là c'est vraiment deux sujets radicalement différents. Là c'est vraiment de l'interface pilote. Et il y a de la puissance de poussée également ou juste des vitesses une fois qu'on est... Non, ce sont les vitesses qui vont... C'est sur les vitesses. En fait le but c'est de monter plus vite en fait que les profils de vitesse qui nous sont fournis par le constructeur. Mais par vitesse, il n'y a pas une variation de langue, 12 degrés au lieu de 15 ou quelque chose comme ça? C'est vraiment sur les vitesses que ça se joue. Pas encore. Là, les derniers chiffres que j'ai reçus de la Safety Line qui datent d'hier, le taux d'application d'OpticLine, c'est de 75%, ce qui est énorme. Parce qu'on ne peut pas forcément le réaliser sur tous les aéroports, comme on vole un petit peu moins vite. Souvent, il y a des ordres du contrôle pour accélérer. Moi, j'ai eu l'application, c'est 75% avec un gain de 80 kg. Donc 80 kg sur une étape, bien sûr, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais ramené au nombre d'avions, au nombre de vols, ce sont des gains d'émissions de CO2 qui sont énormes à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un des projets, et on a été la première compagnie au monde à lancer ça. Donc c'est quand même quelque chose dont on est, et Safety Line et Transavia, assez fiers. Voilà. Bravo. Et c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines, donc c'est tout neuf. On utilise une application météo qui s'appelle IWAS. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors pour l'instant, c'est du consultatif. Parce que ça ne va pas suppléer les cartes météo qui sont présentes dans le dossier de vol, des cartes papier, mais c'est une application météo qu'on utilise en complément. Et donc Safety Line a travaillé avec IWAS et toutes les recommandations apparaissent maintenant dans IWAS pour les pilotes. Donc c'est ça que je vais vous montrer en fait tout de suite. Donc j'ouvre l'application, voilà. Donc ça c'est un vol d'aujourd'hui, c'est un vol Paris Agadir. Voilà. Donc là on voit tout le tracé effectivement avec les conditions météo. Nous là c'est la route qui est blanche, d'accord. Et vous voyez en fait des petits ronds blancs avec une petite feuille à l'intérieur. Ça c'est le logo de Safety Line. Donc si je clique sur l'aéroport de départ, voilà, on a un onglet OptiFlight qui est ici. Donc là on retrouve en fait toutes les vitesses de montée OpticLine que le pilote, tout le système a été travaillé, optimisé avec les ingénieurs de Safety Line pour que ce soit le plus facile possible pour les pilotes. Donc la pilote le matin en configurant son FMS, il rentre les vitesses
et rendre ces vitesses-là qu'on retrouve ici. Vous avez ensuite un autre système qu'on a créé éternellement qui s'appelle OptiSpeed. Ça permet en fait de diminuer un petit peu la vitesse en croisière, donc de diminuer la consommation pour arriver aussi à un timing très précis sur l'aéroport destination. Si on arrive trop tard, c'est pas bien, mais si on arrive trop tôt, c'est pas forcément optimal non plus. Donc on a une petite fenêtre de tir et ça vous permet en fait on joue sur quelques minutes, il faut savoir que c'est extrêmement précis, de monitorer en fait, de manager notre vitesse en croisière. En gros, ça sert à rien d'arriver vite si tu as besoin d'attendre. Exactement, c'est exactement ça, puisque nous on travaille avec des partenaires, avec des sous-traitants qui sont dimensionnés à l'heure à laquelle on doit arriver. Donc si on arrive trop tard, c'est pas bien, mais si on arrive trop tôt, c'est pas bien non plus, parce qu'on n'aura pas forcément les effectifs pour nous accueillir. Exactement, et c'est surtout ça. Ouais. Donc là, on voit tu as les composants de vent à différentes altitudes. Exactement, alors ça c'est IWAS, ça c'est l'application météo en elle-même, d'accord. Et nous en plus, on parlait des annonces CDB tout à l'heure, donc on a systématisé aussi soit au départ ou durant la croisière, on demande au commande bord de faire une annonce avec la distance parcourue, le carburant consommé, et là sur ce vol-là, notre consommation est de 2 litres par 100 km par passager. Voilà. C'est pas mal, bien. Voilà, donc toujours dans le but en fait de challenger, donner une information pertinente aux équipages pour faciliter leur travail. Avant on calculait en fait ces 3 paramètres par nous-mêmes avec nos plans de vol, ce qui est effectivement très réalisable, mais là on donne directement l'information, donc en fait il n'y a plus qu'à l'insérer dans son annonce de bienvenue, ou quand on a un petit peu plus de temps de faire annonce pendant la. Et le dernier projet qu'on a mené à bien avec Safety Line, vous voyez aussi il y a sur certains points, il y a toujours le petit logo de Safety Line. Et là, en fait, quand on arrive sur ce point Armal, donc là on a une route qui est sud, il calcule automatiquement. Voilà, ça s'appelle OptiDirect. Et il lui dit voilà, si vous demandez à la TC de procéder de Armal vers Pampelune, eh bien vous allez sauver 70 kg de carburant et 2 minutes de vol. Ouais. Voilà. Donc ce sont bien sûr une probabilité que ce soit accepté, parce qu'on sait que c'est souvent le contrôle qui n'est pas capable de donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces raccourcis, on appelle ça un raccourci, qui sont fournis par Safety Line, ils ont déjà été empruntés par Transavia. Voilà, c'est pas quelque chose. Donc c'est votre expérience de vol. C'est notre expérience de vol. Et c'est ça via leur système de machine learning où ils apprennent constamment des vols qu'on a réalisés. Et ben ils savent que alors ça garantit pas forcément qu'on aura le raccourci parce qu'il y a aussi d'autres contraintes. ATC, il y a d'autres trafics. Mais on sait qu'on a un petit stimuli. Si on arrive à ce point-là, si on demande cette direct, et ben on va obtenir ce résultat. Tous nos avions.